Bonjour et bienvenue sur cette dernière étape du Smiley Tour 2025. On est un petit peu fatigué, mais on est quand même plein d'énergie et très motivé. Donc on est aussi content, c'est vendredi. Ce soir, aujourd'hui, c'est notre quatrième et dernière étape. Le Smiley Tour, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un Tour de France. Alors on ne le fait pas à vélo, on l'a fait en train, de Paris à Bordeaux. Et ensuite, on l'a fait en van. Je ne sais pas sur le parking si vous avez vu. On a deux grands vans avec des logos Smiley. Et on est une joyeuse troupe de collègues Smiley, mais aussi avec nos partenaires pour la semaine, nos compagnons de route. On a Marie de Price Labs, qui est là, qui vous fera une présentation tout à l'heure. Et on a Nico et Paul d'Enzo Connect. C'est les deux amis au fond avec les vestes de jogging. C'est écrit dessus, de toute façon, hein, comme ça au moins vous allez les reconnaître. Donc le Smiley Tour, en fait, qu'est-ce que c'est? On a fait donc Paris lundi, Bordeaux mercredi, hier on était à Toulouse et aujourd'hui on a la joie d'être avec vous à Perpignan. Donc déjà, merci de nous accueillir. On vous accueille, mais c'est un petit peu quand même, on est quand même chez vous. L'idée, c'est de venir à la rencontre, en fait, avec ce tour de nos clients, actuels ou futurs, j'espère, mais aussi de pouvoir échanger avec nos partenaires. On est aussi content de se retrouver en équipe, on verra tout à l'heure, on est tous en télétravail chez Smiley. On est à peu près une quarantaine. Et donc, c'est vrai qu'on se voit quelques fois par an. Mais on est très content de passer une semaine tous ensemble. Et le vendredi soir, on est très content aussi de retourner, de retourner chez nous. Donc le programme de la journée. On a une journée assez intense, mais qui j'espère va vous apporter beaucoup de valeur. En fait, pour vous, l'objectif aujourd'hui, principalement, ça va être de réfléchir à votre activité et vraiment de vous pencher sur votre activité. Tous les jours, on est dans son activité. Voilà, on est littéralement parfois noyé dans la conciergerie, dans l'agence, avec tous les problèmes du quotidien. Là, l'idée, c'est vraiment de prendre un petit peu de recul sur votre activité pour voir un petit peu quelles sont les opportunités à saisir, les améliorations, et aussi découvrir les nouveaux partenaires ou échanger avec l'équipe Smiley. Donc formation réservation directe qui sera faite par Sébastien Grosjean, fondateur de Smiley. Vous avez la chance, il se déplace jusqu'à Perpignan. On fera une petite pause de 10 minutes pour se dégourdir un peu les jambes, prendre quelques cafés et des forces pour la suite. Et on aura ensuite une présentation donc, de Marie de Price Labs, Nico d'Enzo Connect. On aura un déjeuner. Et une fois qu'on aura le ventre bien rempli, on va réattaquer avec une présentation de Smiley, avec notamment, alors je vous l'annonce maintenant, je vais faire un petit teaser, mais il y aura une première mondiale sur l'innovation qui sera annoncée. Voilà. Donc vous n'avez pas l'exclusivité totale, puisque c'est vrai qu'on l'a dit à Paris, on l'a dit à Bordeaux, on l'a dit à Toulouse, et vous l'avez. Mais bon, pour l'instant, ça n'a pas fait encore le New York Times, mais bientôt, ça va arriver. On aura une présentation de notre partenaire NIT Assurance, donc on aura Jordan qui sera là tout à l'heure. Et ça aussi, c'est probablement une innovation, peut-être pas mondiale, mais c'est en tout cas une très très belle innovation dans l'industrie de la location saisonnière. Le futur avec Smiley. Et ensuite, alors je vous rassure, il ne sera pas 23 heures hein, quand on sera ici. Voilà, il n'y a pas de, pas de problème. Et pour les courageuses et courageux qui restent jusqu'au bout, on aura un tirage au sort surprise. Alors, il y aura plein de cadeaux tout au long de la journée. Et il y en aura un autre qui sera autant sympa, un petit peu différent, mais qui sera très sympa à la fin. Voilà. Ça, vous savez, c'est comme à la télé. On demande, voilà, on met les meilleurs invités, on les met un petit peu à la fin, on fait un teaser pour que les gens restent après les pubs. Donc, voilà. Mais bon, faites-moi confiance, le tirage au sort, vraiment, ça vaut le coup. Et j'ai oublié de me présenter, je suis Florian, donc pour ceux que je n'ai pas vus tout à l'heure, donc cofondateur de Smiley, et accessoirement aussi ami d'enfance de Sébastien depuis plus de 25 ans. Voilà. La famille Grosjean. Alors, je vous ai parlé de Tour de France. Voilà, 3 personnes sur un vélo. Alors, c'est le Tour de France. C'est pas le Tour de France Smiley. Vous allez me dire, mais pourquoi vous mettez la photo de Gandalf ou de Merlin l'Enchanteur en plein écran? Parce que c'est cette personne bon, par ailleurs, que j'admire beaucoup personnellement. Donc, il y a Sébastien qui est là, caché derrière. Et on se dit, bah, avec quelle personne il pourrait être sur un vélo? Alors, ça, c'est son père. Alors, il se ressemble, bon, pour le coup, pour ceux qui ont l'œil, il se ressemble beaucoup. Et sa maman. Pourquoi? L'idée, c'est. Donc, la famille Grosjean, c'est 39 ans d'expérience dans la location courte durée. Donc, Sébastien, je l'ai dit, ça fait 4 fois cette semaine. Je pense que les partenaires, ils en ont marre de m'entendre dire ça. Il est tombé dans la location saisonnière en étant petit, tout simplement. C'est-à-dire qu'il était à Névache, dans les Hautes-Alpes. Il faisait des remises de clés, il avait 3-4 ans. Un jour, je vais la ressortir la photo, parce que sa mère m'avait donné une photo quand on était gamin. Et, voilà. Il court dans les champs, voilà, c'est Heidi dans la montagne. Et, avec les clés du chalet, voilà, mais celle-là, tu vas y avoir droit bientôt, je vais la ressortir. Pourquoi je vous dis ça? C'est tout simplement,
pour montrer en fait l'expérience, alors celle de Sébastien qui est vraiment dedans depuis tout petit. Il s'est pas levé un matin en disant tiens, si je faisais une boîte tech, si je créais Smiley, etc. C'est vraiment partie des besoins et d'une expérience assez longue. 100 maisons construites ou rénovées dans les Hautes-Alpes, puis dans le Var, puis en Grèce. Donc ça, c'est vraiment le modèle familial, c'est construction, rénovation, mise en location. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été prouvé sur plus de 100 maisons. Et aujourd'hui, 50 propriétés en gestion. Pareil, les Hautes-Alpes, le Var et la Grèce. Donc, ce qui permet d'avoir 3 marchés différents et une expertise aussi différente, des voyageurs différents et des propriétaires aussi différents. Si on fait un focus un petit peu plus sur Sébastien, du coup, notre hôte du jour pour les présentations, c'est 20 ans d'activité dans la location saisonnière. Bon, ça, je l'ai dit, ok, c'est un expert en location saisonnière. Mais pas uniquement, c'est aussi 14 sociétés fondées ou cofondées. Donc, vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Donc ça, c'est pour insister sur le côté en fait entrepreneur. Voilà. C'est pas sa première, Smiley n'est pas sa première société. Plus de 6 mois par an en voyage depuis 20 ans. Bon, ça c'est pareil, ça fait 4 fois que je fais la blague, mais je vais la refaire quand même pour vous. En fait, je sais jamais où il est. Voilà. Alors, on est tous en télétravail. Je sais à peu près où tout le monde se trouve. Lui, je ne sais jamais. Le bon côté, c'est que du coup, il a une super expérience en tant que voyageur. Et du coup, il est de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire que lui, c'est ce que c'est en fait que de prendre une location saisonnière, alors, je sais pas, à Bali, aux États-Unis, en France, enfin un petit peu partout. Et donc ça, voilà. Au-delà du fait, au-delà de la blague, il a une vraie expérience aussi, une expertise sur le côté voyageur. Ce qui marche pas. Parce que ça fait bien plusieurs années, une bonne quinzaine d'années, je pense que tu fais ça, même potentiellement plus. Smiley, en 2 mots, alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, anciennement BookingSync, quand on a démarré il y a 15 ans, ça s'appelait BookingSync. Maintenant, c'est Smiley, société française, plus de 1000 clients, dont certains sont dans la salle. Et donc, merci aussi de votre confiance. Et pour les autres, bienvenue. Plus de 23 000 propriétés. Et la dernière fois, on a fait les comptes et on s'est rendu compte que sur les 3 dernières années, en fait, on a 1,4 milliard d'euros de réservations qui sont passés dans Smiley, sur la plateforme. Donc c'était un chiffre quand même qu'on a trouvé assez conséquent et dont on est assez fier. Et donc un grand bravo aussi à vous, puisque c'est vous qui contribuez aussi forcément à ce chiffre. Partenaire numéro mondial d'Airbnb, Booking et Expedia. Donc ça avait été annoncé il y a quelques années. Mais une de nos fonctionnalités, c'est le channel management. Et donc ça, on le fait plutôt très bien. Ça, je l'ai déjà un petit peu expliqué. On est à peu près 40 personnes, tous en télétravail. Donc, c'est pour ça qu'on est content de se retrouver. Vous verrez, il y a une bonne ambiance. Voilà, on est assez... on aime bien se taquiner, mais on travaille très bien ensemble. Et on a 17 nationalités, en fait, dans l'équipe. Donc, c'est assez cosmopolite. C'est bon pour moi. Et je passe, du coup, la main à celui que vous connaissiez ou que maintenant vous connaissez. Le fameux Sébastien. Bonjour. Et merci d'être venu. Merci de nous accueillir pour beaucoup chez vous. Sinon d'avoir fait en tout cas la démarche de venir jusqu'ici. Alors merci Flo pour toutes ces présentations et aussi ces éloges, j'ai envie de dire. Après sur ces 14 sociétés, il faut savoir que toutes n'ont pas réussi, hein. Il y en a pas mal qui se sont plantées malheureusement, mais c'est obligatoire, mais ça fait souvent partie du chemin. J'aimerais savoir déjà, alors peut-être même avant d'aller dans le cœur de cette question, qui aimerait augmenter de 40% son revenu dans l'activité dans les 12 prochains mois? Pas tout le monde? Non? Il y en a non? Il y en a qui veulent autre chose? Ok, au moins, d'accord, super. Ouais, dans la grande majorité en tout cas, c'est le but, super. Qui est convaincu de pouvoir y arriver? Ok, ok, pas mal. Donc il y a, on va dire la majorité, super. L'objectif de la journée, ça va être de vous amener le plus possible d'outils, de stratégies, de techniques pour pouvoir augmenter nos chances d'y arriver. Donc si on pouvait amener encore plus de certitude et encore plus de personnes à être certains de pouvoir y arriver, ce serait top. Si vous voulez monter les plafonds et faire plus de 40%, tant mieux. Donc pour ça, on va aussi prendre des notes dans l'idée, ça peut aider. Alors, tout d'abord, qui a du mal à vendre? C'est pas forcément facile d'oser le dire, mais s'il y en a qui ont du mal à vendre et qui sont prêts à se prêter à un exercice, il y a peut-être une opportunité intéressante. Et je vois peut-être une personne, donc à voir. J'ai envie de te mettre un challenge, si tu veux, mais qui, j'espère, peut beaucoup aider.
Et pour illustrer un petit peu le sujet, c'est vrai qu'avant, dans ma tête, vendre, c'était associé à voler. Ce qui est clairement pas du tout une bonne association. C'est pas facile de vendre un produit, même si on est convaincu que c'est une bonne chose, si on a ce type d'association. Par chance, aujourd'hui, ça a changé. Vendre, c'est un acte d'amour. Parce qu'au final, si je suis pas capable de vendre un produit dans lequel je suis absolument convaincu que c'est la bonne chose pour cette personne, en fait, je vais voler cette opportunité. Mais ça, c'est un changement qui a dû se faire. Et donc, si tu as envie ou quelqu'un d'autre veut faire une petite expérience maintenant, donc avec moi, venir, allez. Merci, on peut l'applaudir? Bien. Bravo pour oser. Bonjour à tous. Je suis venu pour vous présenter ce produit, qui est un magnifique calepin, euh, créé par nos amis de SAV, qui va vous servir tout au long de sa journée pour pouvoir prendre des notes, dessiner si vous voulez vous amuser. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre avec? Noter les numéros de téléphone des personnes présentes aujourd'hui, déjà pas mal pour un calepin. Donc aujourd'hui, ce calepin est mis à prix à peine. Ça peut paraître un peu élevé, mais c'est un produit unique. Qui serait intéressé par acheter ce produit maintenant au prix de 20 euros? Ça me reste 10 secondes. 10. Ah! Vous trouvez quelqu'un? Il faut que la transaction soit finalisée. Alors, désolé, je suis désolé, on a dépassé le temps imparti, la transaction n'est pas finie, donc ça ne pourra pas avoir lieu. Donc, en plus de ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce calepin vous apportera les plus belles certaines dans votre activité, mais ce, dès aujourd'hui. Voilà. Donc, madame était partante pour l'acheter. Donc, on est pour l'acheter. Elle est toujours intéressée. Par contre, il faut faire la transaction maintenant pour que ce soit effectif. Désolé. Merci beaucoup. Et surtout, là, Bravo. Bravo. Super. Non, mais là, bravo. Par contre, tu peux aussi lui recommander quelque chose peut-être? Le plus intéressant dans ce calepin, c'est de l'ouvrir et de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, notamment vers la fin. Super. Bravo. Félicitations. Sacré exercice quand même. Donc, en général, c'est pas facile de vendre, surtout si on est un petit peu
timide. Mais dans tous les cas, vraiment bravo. Ton prénom, pardon? Benoît. Donc un grand bravo à Benoît parce que déjà, d'oser le dire, d'oser venir se prêter à l'exercice sans savoir de quoi on parle et de faire quelque chose d'aussi challengeant, j'ai envie de dire un grand, grand bravo. Pourquoi on cherche à amener cette expérience et à vous montrer ça en fait? C'est que, à titre personnel, l'une des choses qui m'a énormément aidé avec cet exercice, pour l'avoir fait moi-même déjà, ne serait-ce que l'année dernière, donc c'est moi qui vendais le calepin, je me suis rendu compte qu'il y avait même plein de personnes qui n'étaient pas intéressées. Mais ça n'avait rien à voir avec la valeur de ce qu'il y avait dedans. Moi, je savais qu'il y avait 50 € dedans, mais j'arrivais pas à le vendre 20 €. Et donc, ça m'a permis de comprendre qu'il y a une grosse différence entre la valeur qu'on est convaincu qu'il y a pour la personne dans ce qu'on vend et notre capacité à vendre. Et donc, pour toute personne qui a peut-être un peu ces hésitations-là, pour qui c'est pas évident, je vous incite à le faire. Tout simplement, achetez quelques calepins, mettez un billet de 50 € dans chacun, allez le vendre dans la rue pour se confronter finalement peut-être un peu à cette rejection et se dire qu'en fait, c'est pas grave, ça n'a rien à voir avec nous. C'est juste qu'on n'a pas encore réussi à communiquer la valeur à la personne potentielle. C'est peut-être pas pour eux, tout simplement. Peut-être pas le bon moment. Mais dans tous les cas, vous n'avez aucun doute sur la valeur de votre produit. Et je sais que dans mon cas, j'avais aucun doute sur le produit, mais j'avais quand même cette limitation. Et ça a permis de faire vraiment la distinction entre les deux. On va faire une deuxième expérience. Cette fois, j'ai deux enveloppes. Une enveloppe avec 50 €, en espèces encore, ou une enveloppe avec une surprise. À main levée, qui préfère les 50 €? Ok. 2, 3, 4 personnes. Super. Donc, qui préfère la surprise? Ok, super. Tout le monde est encore là. Excellent. Bon. Quand même l'unanimité, je vais ouvrir la surprise, non? Yay, super. Alors, cette surprise, c'est un apprentissage qui, en tout cas à titre personnel, et même pour Smiley, ça nous a permis de gagner des milliers d'euros. Mais c'est un apprentissage. Faire poser la question, qui préfère les 50 € en espèces? Et après, ce sera qui préfère l'apprentissage? Qui préfère les 50 €? Ok, plus personne. Super. Donc ça, pour moi, ça m'en dit déjà beaucoup, c'est que vous êtes une salle, des gens qui valorisent l'apprentissage. Et c'est magnifique, parce que ça nous donne tellement un cran d'avance finalement, pour pouvoir aller plus loin. Et on verra plus précisément pourquoi. Alors, je vais vous partager cet apprentissage. Ce qu'on se rend compte, il y a un autre entrepreneur que j'admire beaucoup, et on verra un petit peu plus sur son parcours plus tard. En apprenant de lui, il m'expliquait, donc qui est très bon dans tout ce qui va être publicité aussi, il me dit que 80% de ces publicités qui performent le mieux sont des témoignages clients. Et donc c'est vraiment pour mettre en avant l'importance du témoignage client. Et c'est bluffant en fait, de voir les statistiques comme ça sur des dizaines de millions d'euros de budget de pub, de voir qu'en fait le témoignage est si fort. Par contre, l'une des choses que je trouve fascinante, c'est pour avoir regardé énormément de vos sites, il y a très peu de témoignages propriétaires. Pour le coup, quand on veut grandir, c'est quand même très important d'avoir des propriétaires et leurs propriétés. Donc quand même, une bonne partie des cas, il y a des témoignages écrits, mais le témoignage vidéo est tellement plus important que le témoignage écrit, et pour le coup, ça, c'est très très rare d'en voir. Mais donc, comment récupérer des témoignages autant écrits que vidéo? Parce qu'à défaut de la vidéo, il vaut quand même mieux de l'écrit qu'aucun. Et donc, l'une des choses qu'on a aussi appliquées pour Smiley finalement, et qu'on applique pour le coup encore maintenant, et qui marche super bien, c'est de faire un petit challenge. Donc, par exemple, on a fait auprès de nos clients un challenge de 14 jours. On leur a envoyé une demande de témoignage, donc avec une dizaine de questions, dont 6 très précises, si vous voulez, ravi de communiquer sur ces 6 questions, pour arriver à avoir leur retour d'expérience. Donc en général, très brièvement, on commence par, OK, quels étaient les challenges avant de nous connaître ou d'utiliser la solution? Quels étaient leurs points d'hésitation? Qu'est-ce qui les a fait passer à l'action? Et quel était le résultat une fois qu'ils ont décidé de travailler avec nous? Pour faire simple, on va dire que c'est ce chemin-là. Ce fameux challenge, on a dit, pour toutes les personnes qui nous laissent un témoignage et qui nous autorisent à le publier, donc pendant 14 jours, on va tirer au sort une personne et leur offrir une paire d'AirPods.
de valeur de 200 euros. Donc, 1, pour nous, ça veut dire qu'on a un budget de 200 euros pour faire ce challenge. 2, ça nous fait super plaisir d'offrir un cadeau à l'un de nos clients. 3, ça nous a permis, en tout cas, nous, sur l'espace de ces 2 semaines, de récupérer 40 témoignages très qualitatifs. 200 euros pour 40 témoignages, au final, c'est un super deal. Et certes, nos clients n'en ont pas tous gagné quelque chose, c'est vrai. Mais pour le coup, c'est un investissement qu'on pense reste limité. Notre objectif, c'est aussi de les mettre en avant, eux, grâce à ces témoignages. C'est de ramener aussi de la visibilité, de pouvoir les mettre en avant. Donc c'est bien aussi de garder ce levier en tête, finalement. Et bon, là, super, on récupère X témoignages en texte. Mais on a vu que la vidéo, c'est encore mieux. Donc ce qu'on peut faire, c'est un second tour sur ce challenge. Pour tous les gens qui ont laissé un témoignage texte, par exemple, ou si on fait un événement, comme on est en train de faire aujourd'hui sur Smiley Tour, on pourrait dire toutes les personnes qui veulent retransformer ce témoignage en témoignage vidéo gagnent une nouvelle chance de gagner des AirPods. Sachant que faire la vidéo, ça demande un effort qui est quand même plus considérable, et en général, beaucoup moins de personnes qui vont oser le faire. Ce qui veut dire que les gens qui osent le faire ont beaucoup plus de chances de gagner. Et donc, vous donnez une deuxième opportunité aux gens qui ont déjà décidé de faire cet effort, de dire, en fait, refaites exactement la même chose, juste en vidéo. Ce qui fait que pour eux, ça simplifie aussi le processus, parce qu'en général, quand on a tout à faire d'un coup, c'est vite compliqué. Mais là, ils ont déjà pu faire le texte, vous pouvez leur renvoyer, leur dire juste enregistrer ça en vidéo. Avec votre téléphone, il n'y a pas besoin que ce soit compliqué. En fait, même plus c'est brut, presque mieux c'est. Il n'y a pas besoin d'editing, de quoi que ce soit, c'est plus authentique. Et donc voilà cette petite stratégie. Pour le coup, on le fait aussi pendant l'événement. Donc si vous voulez faire un témoignage vidéo pendant l'événement, que ce soit sur les présentations, sur Smiley si vous êtes client, bah, pour chaque témoignage, ça vous donne l'opportunité, une chance de plus, on va dire, de gagner des AirPods. Mais l'important, c'est surtout pour vous, dans vos activités, comment vous pouvez aller au contact de vos propriétaires, peut-être créer un challenge comme ça, qui va leur apporter de la valeur, pour récupérer des témoignages que vous mettez sur votre site, en texte et en vidéo. Alors, dernière question, quand même, qui aime l'argent? Cool. Ouais, non? Des doutes? Je sais pas. Ah ouais, pardon. Ouais, désolé. L'autre main, elle marche? Ouais, top. Enfin, t'es pas obligé d'aimer d'ailleurs, c'est un choix. Qui veut ces 50 euros? Pourquoi est-ce que vous attendez ma permission pour venir les chercher? Bravo. Super. Félicitations. Alors pourquoi cet exemple-là? Bah, c'est qu'en fait, il y a plein d'arnaques. Et c'est clair. Il y a des offres qui paraissent trop belles pour être vraies. Mais il y en a qui sont tout simplement juste bonnes à prendre. Et ça, c'en était une. Il fallait juste y aller, faut oser. Et c'est pas évident, parce que ça veut dire, dans la majorité des cas, sortir du lot. Faut oser alors que personne ne bouge. Et on se dit, oula. Mais voilà, quand on ose, ben, ça peut payer. Pour le coup, c'est 50 euros rapide. Bravo. Bon, fini les petites démonstrations. Pour le coup, à force, j'ai les poches sèches. Alors, une dernière phrase, certes, beaucoup de personnes qui vendent des formations vont la réutiliser. Juste pour voir qui connaît Warren Buffett, au moins de nom. Ok, presque tout le monde. Donc clairement, Warren Buffett, on va dire un maître dans l'investissement, va nous dire que l'investissement, enfin l'une des choses dont il dit, l'investissement est le plus important, l'investissement le plus important que vous puissiez faire est en vous-même. Donc clairement, c'est sûr que quand on s'améliore soi-même, je pense que vous l'avez tous compris, vu vos choix déjà tout à l'heure, quand on acquiert de la connaissance, l'avantage c'est qu'on peut avoir les bénéfices tout le long de notre vie. En plus, il y a un autre avantage, c'est qu'il n'est pas taxé. Même souvent, les formations, on peut les détaxer. Et, pas mal d'avantages fiscaux aussi sur ça. Mais donc, aujourd'hui, on va aller voir précisément de la formation business et réservation directe. Dans l'absolu, il n'y a que 3 façons de faire grandir un business. Ça, c'est top, parce qu'en fait, quand il y en a que 3, on n'a pas besoin de réfléchir à 36 000 options. Il y en a 3. Alors, lesquelles elles sont? 1, augmenter son nombre de clients. 2, augmenter le montant par transaction. Et 3, augmenter le nombre de transactions par client.
Si on résume, pour ceux qui sont peut-être plus matheux, qui préfèrent les maths, on pourrait dire que l'équation pour scaler, c'est le nombre multiplié par le montant multiplié par la fréquence. Si on revoit tout ça dans notre activité, ça pourrait être le nombre de voyageurs multiplié par le montant par séjour, multiplié par le pourcentage de fois que vos voyageurs reviennent. Par contre, on a un avantage majeur, c'est qu'on a un effet x2. Parce qu'on a les voyageurs, mais on a aussi les propriétaires. Donc ça peut aussi être le nombre de propriétés multiplié par le montant gagné par propriété par an ou par date de mandat, de contrat, et le pourcentage de renouvellement de ces fameux mandats ou contrats. Donc pour nous, techniquement, ça nous donne ça. Si vous voulez faire une photo, une capture d'écran, ça peut être le bon moment. On a ces 6 leviers avec lesquels on peut jouer pour faire grossir notre business dans la location courte durée. Donc maintenant, pourquoi la réservation directe? C'est que ça permet directement d'impacter ces 6 leviers. Alors on va voir comment. On va décomposer ça en 3 niveaux, un peu comme dans un jeu vidéo. On ne va pas aller chercher le big boss tout de suite. On va commencer par se faire la main. Et donc pour ça, la base, c'est de la récurrence. Et l'objectif de la récurrence, il n'y en a qu'un. C'est l'augmenter un seul de ces leviers, qui va être plus de clients récurrents. Okay, on veut augmenter, en l'occurrence, la récurrence des voyageurs. C'est-à-dire, on va même se concentrer que sur ça. Donc pour ça, il y a 3 choses à faire. La première, c'est de commencer par collecter les contacts des voyageurs. C'est très dur d'avoir de la récurrence si on n'a pas de contact avec eux. La deuxième chose, c'est que c'est une expérience voyageur 5 étoiles, ou plus si vous voulez, mais clairement, s'ils ne sont pas satisfaits, ils ne reviendront pas. Donc, on a besoin de les satisfaire. La dernière chose, c'est des campagnes de remarketing, à savoir garder du lien avec eux. Leur rappeler qu'on est là, en fait, qu'ils peuvent toujours venir réserver avec nous. Idéalement, leur donner une raison de le faire. Donc, pour ce faire, on va avoir des présentations un peu de comment ça pourrait se faire avec Smiley, mais le plus important, que vous ayez Smiley ou pas, ce n'est pas la question. C'est de garder en tête les stratégies. Qu'est-ce que vous pouvez appliquer, quels que soient les outils que vous utilisez, pour mettre en place ce genre de choses. La première chose à faire, c'est par exemple un formulaire de check-in qui va nous permettre de récupérer les informations des voyageurs. Qui connaît Tally? Ok. Pour le coup, très peu de monde, mais il y en a quand même qui connaissent. C'est peu connu, mais c'est aussi pour ça qu'il y a tous ces avantages aujourd'hui. C'est que c'est une solution de générateur de formulaire qui est très simple, très propre, et il y a énormément de choses qui sont faisables gratuitement. On peut même l'interconnecter de façon gratuite, avoir des champs cachés gratuits. Ça a beaucoup d'avantages. Donc dans le cas présent, l'idée, c'est d'avoir, par exemple, un petit champ caché qui va être l'identification de votre réservation, sur lequel on va envoyer, par exemple, un message automatique au voyageur avec l'identification de notre réservation. Ça fait que ce voyageur, on sait qu'il vient avec tel résa, et leur demander quel est leur email, quel est leur numéro de téléphone, et parce qu'on a besoin de demander une information qui ait de la valeur et qui puisse justifier qu'on demande ces informations-là, ne serait-ce que vis-à-vis des conditions d'Airbnb et ainsi de suite. Si vous souhaitez vérifier tout ça avec un avocat, je ne suis pas juriste, je ne peux pas vous garantir, mais dans tous les cas, dans la mesure où vous avez un besoin de demander de l'information complémentaire, c'est cohérent d'aller demander ce type d'information à vos voyageurs. L'heure d'arrivée, par exemple, peut être une information très importante. Pour vérifier que ce soit la bonne personne, redemander l'email, le numéro de téléphone peut être très bien. Il faut savoir qu'Airbnb, Booking ne donnent déjà pas les vrais emails, ils expirent. Donc demander l'email direct, c'est la seule manière de garder ce lien. Le numéro de téléphone, ils testent aux États-Unis un numéro de téléphone qui va expirer aussi. On sait que ça risque d'arriver en France plus vite qu'on souhaite. Donc demander le numéro de téléphone pour pouvoir garder ce lien aussi, que ce soit par WhatsApp, SMS ou juste téléphone, aussi très important. Donc un petit formulaire comme ça, finalement, c'est la première chose. Maintenant, une fois qu'on a gardé cette information, si juste on la stocke dans Tally, ça peut être un peu pénible en fait. On veut essayer de connecter ça avec nos outils existants. Zapier, qui connaît Zapier? Ok, une bonne majorité. Donc Zapier, moi j'aime bien dire, c'est un peu le couteau suisse du web, ça permet de connecter plein d'outils ensemble. Il y a d'autres outils, Make par exemple, une autre option, il y en a plusieurs dans ce type-là. Zapier, ils ont aussi une solution gratuite si on veut faire que 2 étapes.
Donc une action d'un côté, enfin un événement d'un côté, une action de l'autre. Par exemple, dans l'intégration qu'on a avec Smiley, c'est possible de dire dès qu'on a un formulaire envoyé avec Tally, automatiquement on met à jour la réservation. Et techniquement, on a poussé un peu la chose, vu qu'on sait que ça peut rester gratuit si on n'a qu'une étape. Si vous mettez à jour la réservation, on peut aussi mettre à jour le client en même temps. Donc vous pouvez envoyer automatiquement les heures d'arrivée et de départ, mais aussi l'email et le numéro de téléphone. Et on va automatiquement sauver ça dans Smiley, dans la fiche client, comme un numéro de téléphone et un email supplémentaire. On ne va pas effacer ce qui vient d'Airbnb ou de Booking ou autre. On va rajouter cela s'ils n'existent pas. Donc si on a déjà ce numéro de téléphone, on ne va pas le dupliquer, on va juste garder ça. On fait cette mécanique finalement pour vous, pour que ça reste simple. Mais ça vous permet de faire ça. Après, il y a d'autres façons de le faire, hein. On verra tout à l'heure, par exemple, Enzo Connect, qui va parler en fin de matinée. Ils ont une solution qui, on va dire, est plus professionnelle pour faire ça. Donc, si vous voulez, il y a des outils qui peuvent aller plus loin. Mais quelle que soit votre solution technologique, au moins pensez à utiliser des outils comme ça. Il y en a qui sont gratuits, faciles à prendre en main. Collectez les informations voyageurs. Deuxième étape, pour l'expérience 5 étoiles. Alors là, on pourrait passer une journée entière sur ce sujet, mais on va dire qu'il y a au moins 3 choses qui sont fondamentales. La première, c'est de cibler les clients idéaux. En marketing, on dit souvent, si on parle à tout le monde, on ne parle à personne. Et donc, c'est souvent un problème qu'on voit en fait. Quand on a des avis qui sont négatifs, dans beaucoup de cas, c'est peut-être qu'on n'a juste pas les bons clients. Je me rappelle avoir vu des avis 1 étoile avec un client qui disait, en fait, c'était juste pas possible de fermer la porte des toilettes dans cet appartement. Alors certes, on aimerait que la propriété soit différente, mais c'est comme ça. Si on avait une photo clairement qui montre que les toilettes ils sont tout petits, cette personne ne serait pas venue. Si on l'avait peut-être marqué dans les règles de la propriété, il y a des façons de l'indiquer pour que les gens pour qui ils ne vont pas aimer ne réservent pas. C'est mieux en fait. Il vaut mieux que ces gens-là ne réservent pas, parce qu'ils vont vous pourrir le listing. Donc on veut cibler les bons clients pour la bonne annonce. Pour ça d'ailleurs, qui est-ce qui a fait déjà un audit d'annonce? Par Smiley, ouais, un audit par Smiley. Ok, 3 personnes. Si ça vous intéresse, on a un panneau rétroéclairé finalement à l'arrière, où il y a un petit QR code pour faire cet audit. Donc vous pouvez regarder dans la pause. Qu'est-ce que c'est en 2 mots? Vous n'avez pas besoin d'être client Smiley pour le faire. Vous avez juste besoin, on va dire, d'avoir un listing sur Airbnb. En 2 clics, donc vous connectez sur Airbnb, puis ensuite en 2 clics, vous allez nous autoriser à lire votre compte. On ne pourra pas écrire, on ne fait que lire. Et sous 24 heures, on vous envoie automatiquement l'audit d'une de vos annonces. 100% gratuit. Qu'est-ce que cet audit va faire? Il va analyser jusqu'à 10 ans d'historique de réservation, incluant les avis qui sont rattachés à chaque réservation, pour créer les profils de vos clients idéaux. Donc cet audit, on a 17 agents d'IA techniquement qui vont faire ça, qui vont finalement beaucoup plus loin que ce qu'un humain pourrait faire en moins d'une semaine, on va dire. Et ouais, suivant le nombre d'avis, il faudrait plus longtemps. Pour identifier vos clients idéaux, les mots-clés qu'ils utilisent le plus fréquemment, comment il faut leur parler, les clients qui ne sont pas les bons finalement. Donc ça, c'est 3 agents parmi 17. Pour à la fin, vous ramener des recommandations simples pour comment améliorer votre annonce pour parler plus à vos clients. On a aussi fait ces audits en partenariat avec Airbnb, Booking.com, Vrbo, Home2Go sur toute la data de ce qui est important à faire pour avoir des meilleures annonces et mieux être listé. Donc on intègre tout ça dedans, on vous donne juste les actions à faire. Donc vous en avez un qui est 100% gratuit. Pour le coup, là, si on revient au livre tout à l'heure à 20 € pour 50, là, quand on parle aux experts du prix, ils nous disent qu'il y a 15 à 20% de revenus supplémentaires juste en appliquant les recommandations de l'audit. 15 à 20% supplémentaires. Si on voit sur une annonce moyenne, ça va vite faire 1 500 € par an. Le premier est gratuit. Je suis désolé, là, je fais un peu mon pitch de vente, mais je ne vois pas comment on peut vous apporter plus de valeur. C'est gratuit pour 1 500 € par an, même si vous avez déjà une super annonce et ça fait que 500 €. De 0 à 500 €, vous avez 2 clics, sous 24 heures, vous savez exactement quoi faire. Si vous avez des idées comment on peut vous apporter plus de valeur, s'il vous plaît, dites-le nous, ravi de le faire. Mais voilà, cet audit reste disponible, n'hésitez pas. Dans tous les cas, encore une fois, la stratégie à garder en tête, c'est personnaliser vos annonces pour qu'elles parlent à vos clients idéaux, ceux qui seront ravis de rester dans votre propriété. La deuxième chose, c'est la détection d'urgence. Quand il y a un problème,
il y en a qui ont besoin d'être traités tout de suite, il y en a où ça peut attendre. Si quelqu'un nous contacte avec le problème de où est-ce que je vais faire mes courses quand j'arrive dans 3 mois, si c'est dimanche soir à 2 h du mat, on peut attendre lundi matin. C'est pas très urgent. Par contre, si quelqu'un est devant son bâtiment en feu à l'heure du check-in, là, il y a un problème. Si la personne est à 2 h du matin, qui a un problème avec la serrure connectée et que cette personne ne peut pas rentrer, surtout s'ils ont des enfants en bagage, là, il faut agir tout de suite. Donc techniquement, quelle que soit la stratégie, il faut trouver une manière de pouvoir agir vite sur ce type d'urgence. Dans Smiley, on a rajouté une IA qui analyse tous les messages qui rentrent dans la messagerie centralisée, donc Airbnb, Booking, vos emails si vous voulez, tout ce que vous voulez, qui vient dans Smiley. On analyse tous les messages entrants pour analyser le niveau d'urgence et ce qu'il y a besoin d'y traiter tout de suite. Ce qui fait que vous n'avez pas besoin de les lire tous. Les urgents, vous les filtrez, paf, vous agissez que sur cela. Le reste, on regarde lundi matin. Et après, c'est de revoir la performance, en fait. Une fois de temps en temps, revenir sur, OK, quelles sont mes performances sur la qualité de mon service, des annonces. C'est une bonne façon d'aller revoir qu'est-ce qu'on peut améliorer et qu'est-ce qui marche déjà très bien. Parce que ce qui marche très bien, il faut le mettre plus en avant. Il ne faut pas oublier, en fait. Parce que des fois, on focalise que sur ce qui ne va pas et on se dit, on va continuer d'améliorer ça. Mais en fait, cette information-là nous dit aussi comment réaméliorer notre client idéal. Parce qu'il y a des choses sur la propriété, on ne peut pas les changer, donc il faut juste cibler différemment. Donc ces tableaux de bord, donc clairement, Airbnb vous en donne, Booking vous en donne. Dans Smiley, on reconsolide tout ça et on vous donne de l'information directe. Et pour arriver à savoir qu'est-ce qu'on peut mieux faire, qu'est-ce qu'on fait déjà très bien, prendre les actions en conséquence. Dernière chose, les campagnes de remarketing. Encore une fois, donc là, je vous présente beaucoup de Smiley parce que c'est simple à démontrer. L'important reste la stratégie, de mettre en place ce style de stratégie. La collecte d'avis. Clairement, si on n'a pas d'avis, on a vu ce matin, les témoignages restent vraiment très importants. Et si on a un avis, disons 5 étoiles sur un Airbnb ou un Booking, super. Mais en fait, qu'est-ce qui nous empêche de le redemander une fois de plus en direct? Rien. Donc, faisons-le. Ce qu'on peut faire, c'est que dans tous les cas, on va demander un avis un jour après le départ. Si on n'a pas l'avis un jour après le départ en direct, on peut relancer 3 jours plus tard pour récupérer un avis. Configurez ça comme vous voulez, que ce soit dans Smiley ou l'outil que vous utilisez, juste pensez à faire des relances. Bon, s'ils ont déjà laissé un avis en direct, ne le redemandez pas encore 36 fois, parce que là, ça va les saouler. Mais s'ils ne l'ont pas fait, vous pouvez les relancer, un petit message sympa, éventuellement leur donner une raison pourquoi faire, peut-être même une petite blague. Hein. Leur dire, en fait, ah ouais, désolé de taper à votre porte à nouveau, mais bon, on aimerait vraiment pouvoir savoir comment votre expérience s'est passée. Voilà, on peut choisir avec le style finalement qu'on veut, essayer de rester sympa aussi. On peut les relancer 7 jours après. Bon, si après 3 fois on n'a toujours rien, personnellement, ce que je recommande, c'est juste de leur dire merci d'avoir séjourné chez vous. Bon, après, s'ils n'ont toujours pas laissé d'avis, je serai juste à toi derrière, même dans le merci, on peut leur dire, et au fait, ce serait super de nous laisser un avis. Après, s'ils ont déjà laissé l'avis, vous mettez un autre message de merci qui ne demande pas l'avis. Voilà, on peut segmenter comme ça. Oui. Tiens, j'ai une question par rapport à ça. Ouais. Le retour client par rapport aux demandes suite au TVO et de première pour contact. Parce que par rapport à mon contamment, j'ai appris que s'il ne donne pas son avis au moment du check-out, qu'on lui donne la tablette, on lui dit donne-moi un avis, en général, le pourcentage est très faible. Bonne question. Je n'ai pas la data exacte. C'est une très bonne remarque. Je sais que nous, on s'en sert, ça marche bien, pour le coup. Donc, clairement à faire. Mais c'est une bonne idée. Ce serait intéressant d'avoir la data exacte et même de savoir plus peut-être le pourcentage qu'ils le font tout de suite, le pourcentage qu'ils le feront après. J'imagine que ça peut aussi dépendre de notre activité, de notre type de bien, de notre clientèle, techniquement. Mais bonne question, ouais. Je n'ai pas la data précise sur ça. Mais par contre, cette séquence marche en tout cas. Ça, je sais que nous, on l'utilise depuis longtemps et ça marche. Mais c'est des avis directs ou c'est des avis sur les plateformes? Sur le direct. Enfin, direct. Après, si vous voulez les collecter sur Google, Trustpilot, ce que vous voulez, hein, vous pouvez faire cette demande-là. Après, dans Smiley, moi, je recommande de les collecter sur Smiley parce qu'après, on peut même les repousser finalement sur le groupe HomeAway, Verbo, Abritel, Expedia. Eux, ils nous font suffisamment confiance pour nous autoriser à repousser vos avis dessus, à mesure où ils ont été collectés par nous.
Vous pouvez les remettre bien sûr sur votre site web et autres. Après, on préfère avoir, entre guillemets, la propriété de cet avis que leur dire, OK, mettez l'avis sur Airbnb. Mais bon, si vous êtes un peu léger sur Airbnb, qu'ils n'ont pas mis l'avis sur Airbnb, poussez vers Airbnb quand même, parce que ça va augmenter votre nombre de 5 étoiles sur Airbnb. Donc ça va être une stratégie par rapport à où vous êtes maintenant vis-à-vis des plateformes. Mais très bonne question. Nous, souvent, en technique, on indique qu'on aura gesté une analyse à Gamepol. Ouais, Et en fait, bon, c'est de la PNL. Hein. ouais, c'est très bien. Et en fait, Ça évite le cadre où tout était bien. Ouais. Ce qui est assez, ça arrive finalement plus en France que aux États-Unis, par exemple. Ouais. C'est entre mains. Bon, bah là, on passe déjà dans les niveaux d'après. Mais oui, dans la stratégie, on peut dire oui, on vous a mis un avis 5 étoiles. Donc, là, pour le coup, s'ils viennent d'une plateforme qui le supporte, donc on va dire tout ce qui est le groupe Abritel, Verbo Co. et le groupe Airbnb, on peut laisser des avis sur les voyageurs. Donc, déjà faites-le, laissez-leur un avis, dites-leur que vous avez mis un avis 5 étoiles, ça va augmenter la probabilité qu'ils vous donnent un avis 5 étoiles. Voilà. On va voir. On y revient un petit peu plus tard. Oui, J'avais un petit partage d'expérience à faire et que je l'ai testé c'est juste là. Bonjour. Un mini partage d'expérience à faire qui est bien sûr à prendre chacun de manière personnalisée. C'est qu'on a testé la demande d'avis à J-1 avant le check-up. Et en fait, on a eu pas mal de demandes de prolongation. Donc, je ne sais pas si c'est lié à ça. En tout cas, j'étais ravie d'avoir fait ce test. Ça permet d'avoir des retours constructifs avant le départ du client. Donc, si jamais c'était très bien, mais il manquait une machine à café, bon, ça te règle et du coup, derrière, ça a dégagé plus d'aide hypothétique. Excellent. Ouais, excellent feedback. Donc là, pareil, on monte déjà dans les niveaux plus avancés, qui est très similaire à ça, mais c'est vrai qu'on applique aussi à titre familial, en tout cas. C'est à J-1, on leur demande tout ce qu'on pourrait améliorer. Donc c'est vrai, on est même très spécifique sur ce sujet-là. Et le fait qu'ils puissent nous dire tout ce qu'on peut faire mieux à J-1, ils n'ont plus besoin de nous le dire à J+1. Donc ça augmente les chances que ce soit mieux après. Mais bon, c'est la même stratégie. Et oui, vous pouvez rajouter autant que vous voulez, avant, après, enfin, c'est très souple. Ouais. Mais encore une fois, bon, ça, pour Smiley, vous n'êtes pas Smiley, c'est pas grave. Prenez la stratégie, mettez-la en place, ça va changer les choses. Bon, après, il y a des fois où, bon, vous l'avez peut-être déjà lu, si on sait vraiment il y a un client qui n'est pas satisfait, on n'a peut-être pas besoin de forcer la chose et de demander un avis à tout prix. On peut peut-être écarter ça. Donc, techniquement, trouver un moyen de désactiver toute cette automatisation est une bonne idée. Dans Smiley, il y a un truc tout simple, c'est de créer une étiquette de réservation. Voilà, on pourrait l'appeler ignorer la demande d'avis. Quand on applique cette étiquette, on va configurer toutes ces notifications pour ne pas qu'elles s'envoient. Si à cette étiquette, non, on n'envoie pas la demande d'avis supplémentaire, on aura peut-être celui de la plateforme, on va s'arrêter là. Dernière chose, les relances personnalisées. Et c'est là où finalement on finit par boucler la boucle. Maintenant qu'on a collecté tous les avis voyageurs, enfin les contacts voyageurs, on leur a amené une super expérience. Maintenant c'est bien, on a collecté leurs avis. Maintenant c'est bien aussi de les relancer. Le meilleur moment pour les relancer, c'est en accord avec leurs habitudes à eux. Quelqu'un qui a l'habitude de réserver 1 an à l'avance, et par exemple cette personne elle vient mi-août, on ne va pas la relancer 3 jours avant mi-août. On va la relancer fin juillet. Il faut les relancer mi-août pour l'année d'après. Quelqu'un qui réserve 2 semaines à l'avance, il faut les relancer pour le coup fin juillet. Et donc pour ça, on peut aussi l'automatiser, en général en rapport avec leur date de réservation. Si on les relance par rapport à leur date de réservation, la date d'anniversaire, l'avantage c'est qu'on va suivre leurs habitudes. Donc ça devient personnalisé par rapport à ce qu'eux aiment, par rapport à leur fonctionnement à eux. Et ce que je recommande, alors là c'est peut-être un petit peu plus complexe dans la compréhension, mais c'est cette subtilité. On va avoir, on va dire, cette relance 1 an après, qui est la date d'anniversaire, mais on va aussi vouloir le faire un petit peu plus tôt. Donc à savoir, le moment où ils réservent n'est pas forcément le moment où ils y pensent, parce qu'ils peuvent prévoir en famille, en amis, et donc planifier 7 jours plus tôt que la date d'anniversaire, 1 mois plus tôt que la date d'anniversaire, à vous de paramétrer, ça reste flexible. Ça permet déjà de revenir dans leur tête et de dire « Ok, vous êtes venu l'année dernière, à 1 mois près.
ce serait super de vous accueillir à nouveau. Voici les changements qu'on a fait dans notre agence, ainsi de suite, un peu les nouveautés. Au fait, à cette période-là, il risque de se passer ça. Vous pouvez leur mettre un peu de teasing et leur donner une raison de réserver en direct. Et là, de les relancer, pareil, 2-3 fois, pour qu'ils re-réservent votre propriété. Parce que s'ils ne s'en rappellent pas, ils ne vont pas réserver. Oui. C'est ça, moi, c'est quelque chose que j'allais mettre en bien pour moi. Cette club. Et le souci, c'est que j'ai des très bons voyageurs et je veux que ce soit uniquement pour les très bons voyageurs. Donc, je me suis fait moi, ma liste à son idée de content. Et je voulais pas envoyer à tout le monde, parce qu'il y en a, ça m'a mal passé. Et ça, on peut sélectionner. Bah, en tout cas, dans Smiley, ce qu'on pourrait faire, c'est juste mettre une étiquette aux voyageurs qu'on veut relancer. Donc, sur chaque réservation, on peut dire, OK, ceux-là, je veux les relancer, par exemple. Ça peut être notre choix personnel. On peut créer différents groupes, si on veut. Hein. On peut dire, ceux-là, c'est des familles que je veux relancer pour plus telle période, ou avec tel code promo. Ceux-là, c'est comme ça. On peut juste créer des tags comme ça par réservation. Enfin, des étiquettes, on appelle ça. Et après, avoir des séquences différentes par étiquette. On va dire, OK, s'ils ont ça, on envoie ça. S'ils ont ça, on envoie ça. Donc, on peut vraiment segmenter notre communication. Et une fois que c'est mis en place, ça tourne tout seul, en fait. On a juste à dire sur telle réservation, ah oui, ceux-là, en fait, ils sont top. Ils rentrent plus dans ce modèle-là. Donc, on arrive un peu avec notre CRM, comme on dit, on va dire en anglais. Et oui, ça tourne après. Avec plaisir. Allez, on va passer au niveau 2. Donc, il y en a quelques-uns et le timing est serré. Niveau 2, on va voir pour optimiser. Une fois qu'on commence à avoir nos clients qu'on fait de la récurrence, on va vouloir optimiser tout ça avant de l'accélérer. Donc, l'optimisation, ça va faire 3 choses. Si on revient sur nos 6 objectifs et nos 6 leviers, là, on en fait bouger 3, ce qui est top. L'un d'entre eux, c'est augmenter les bénéfices. Alors, c'est bien d'augmenter son revenu, mais à la fin, c'est pas ce qui compte. Hein. C'est pas ce qui va vous faire manger, partir en voyage ou profiter de la vie. Il faut augmenter vos marges. Clairement, la résa directe, ça peut le permettre. Il y a des petites choses à mettre en place pour ça. Augmenter le revenu par transaction. Donc là, on va voir comment on peut aussi augmenter le total et vos marges, les deux. Et derrière, augmenter le nombre de propriétaires, qui va souvent avec le nombre de propriétés. On va voir comment maximiser ça. Pour ça, il y a 3 axes aussi. 1, des frais sur la réservation directe, de la vente additionnelle et augmenter le nombre de propriétaires. Première chose, pour la vente en direct, qui vend plus? Alors, on va déjà démystifier le concept de markup. Disons que vous avez pris un accord avec votre propriétaire que c'est 100 € la nuit. J'espère que vous n'êtes pas à un prix fixe, sinon Marie de PriceLab vous dira comment maximiser tout ça, avoir quelque chose de plus performant. Mais quel que soit le prix sur lequel vous êtes mis d'accord avec le propriétaire, ou que la solution de prix dynamique vous donne, vous vendez certainement plus cher sur les plateformes type Airbnb. Okay, qui le fait? Déjà. Ok, pas tout le monde? Non. Donc ça, c'est en général une très bonne astuce. À se dire, donc si on a 100 € de référence, et Airbnb nous prend 15,5, augmentons notre prix pour que ce soit les voyageurs qui payent ces 15,5. Ce qui fait que sur booking.com, qui est plus cher, ça va dépendre, hein, 12, 15, 17, que ce soit le voyageur qui paye ces différences-là. On n'a pas d'obligation, ça s'appelle de parité de prix entre toutes les plateformes. Donc techniquement, profitez-en et gagnez la même chose, quelle que soit la plateforme. On va dire, dans les solutions simples, c'est ça. Maintenant, en direct, qui devient l'OTA en fait? Qui marge sur le direct? Ouais, mais est-ce que vous augmentez le prix? Si vous avez un prix de référence à 100, est-ce que vous vendez à 100 sur le site web? Ou est-ce que vous vendez à 105, 110, 120? Qui fait plus de 100? Ok, 3-4 personnes. 5. Ok. C'est là que la marge se fait. Il n'y a aucune raison que vous vendiez sans marge. Avoir son site, faire de la récurrence, mettre en place tous ces processus, c'est aussi un travail, ça a beaucoup de valeur. Marger. Moi, je recommande 10%. C'est-à-dire que le voyageur va payer 10% de plus que le prix accepté avec le propriétaire. Ces 10%, ils vous reviennent. Techniquement, il n'y a pas vraiment de raison de les repartager avec le propriétaire.
c'est vos efforts pour maintenir ce site. C'est cohérent que ce soit comme les frais d'acquisition. Il y a ceux d'Airbnb, il y a ceux de Booking. S'ils passent par vous, c'est moins cher, tant mieux pour tout le monde, et gagnez quand même quelque chose. Ce qui veut dire que pour augmenter, donc là on rentre un peu dans la mécanique précise. Oui, L'argent est resté au propriétaire. on va voir, il y a d'autres solutions. Donc ça c'est en mode conciergerie. Ok. Donc, on va voir comment Smiley peut aider avec ce genre de choses. Ok. Mais par défaut, oui. Donc il faudrait pouvoir être d'accord avec le propriétaire. Il faudrait pouvoir leur dire, bah, ok, sur la réserve directe, c'est nous qui agissons comme un Airbnb ou un Booking.com. Et donc, bah, nous, on facture un frais de 10% sur le montant payé par le voyageur. Donc, vous pouvez quand même leur verser le montant et leur refacturer 10% de plus pour ce service-là. Légalement parlant, il faut regarder comment le tourner par contre. Parce qu'en tant que conciergerie, la réserve directe, si on n'a pas la carte T, techniquement, c'est subtil. Donc, il faut valider ça, c'est faisable. Il y a juste quelques points de détail précis à mettre en avant, il faut le formuler correctement. Donc, valider ça avec un avocat spécialiste pour que ça se fasse correctement. Maintenant, pour que ce soit le voyageur qui paye 10%, très simplement, les maths, ça veut dire augmenter votre prix de 11,11%. Le markup doit être de 11 vers 11. Ça fait que quand on enlève 10% du montant voyageur, on se retrouve au votre prix de départ. Donc, première chose, augmentez vos prix sur le direct, restez compétitif par rapport aux plateformes, et là, vous faites de la marge. Parce que c'est bien qu'ils réservent en direct, mais si ça vous prend plus de temps, mais que ça vous rapporte pas plus, pourquoi en perdre du temps? Bon, il y a un autre petit avantage quand même des clients récurrents, c'est qu'ils vous connaissent déjà, ils sont déjà satisfaits, donc vous aurez encore plus d'avis 5 étoiles et moins de travail. En général, ils connaissent sa propriété, ils n'auront pas 10 questions, ils en auront peut-être 2. Donc, il y a aussi ces avantages. Mais malgré tout, vous pouvez aussi faire de la marge. L'autre chose, c'est dans la partie comparaison de prix. Quand on arrive sur la page de votre propriété sur votre site, là, vous pouvez mettre que vous êtes moins cher que Airbnb ou Booking. Donnez-leur une raison de passer par vous. Vous avez un challenge de confiance. Au moins, donnez-leur une raison de vous faire confiance. Le prix est moins cher. Bon, dans Smiley, l'avantage, c'est que c'est automatique. On connaît vos prix sur les différentes plateformes, c'est nous qui les poussons. Donc, on vous affiche que vous êtes moins cher. Si vous avez fait un markup de 10%, à 11,11, vous allez être à peu près à 6% moins cher que sur Airbnb. On le met en avant, raison de plus que les gens bookent chez vous. Autre chose, c'est un coupon de remise. Quand vous avez des clients qui viennent régulièrement, c'est une bonne raison de leur donner aussi un avantage. Et après, qui n'a pas envie de se sentir un peu spécial? En fait, tout le monde. Et donc, si vous avez un code promo qui n'est pas hashtag 3642, ok, mais qui dit voyageur VIP, de suite, on se sent favorisé. Donc, choisissons aussi un nom de code promo qui les met en valeur, qui les aide, c'est sympa. C'est juste l'idée qui change et ça va aider vos voyageurs à se sentir plus favorisés. Donc ça, eux, vous pouvez leur donner. Moi, j'aime bien l'idée du coupon de 5%. C'est déjà significatif, c'est pas énorme, on en garde toujours 5. Et donc, ça permet le fait d'avoir des marges. On peut aussi donc faire un peu des remises. Et ce qui veut dire que on peut favoriser qu'une personne, une fois qu'elle est venue 5 fois, peut-être que quand elle revient la deuxième fois, on lui donne 3%. Après 5 fois, on leur donne 5. On peut jouer avec ces systèmes de fidélité finalement. Et encore une fois, vous pouvez automatiser tout ça. La vente additionnelle, donc on va dire que simplement, il y a 3 endroits où pouvoir le faire. Et après, on verra sur Enzo Connect. C'est vraiment l'une de leurs forces pour faire de la vente additionnelle. Mais je laisserai Nico vous en parler. L'un des bons endroits, c'est directement dans la demande de devis. Sur votre propriété, ils ont mis les dates, le nombre de personnes. C'est un bon endroit pour mettre des choses en avant. Par contre, cet exemple, super intéressant. Moi, j'aime bien mettre des choses qui sont à moins de 100 € à ce moment-là. Par contre, ne faites pas ça. Fleurs et champagne. Techniquement, on n'a pas le droit de vendre de l'alcool sans avoir une licence. Donc, si vous avez la licence, pas de problème. Sinon, vous n'avez pas le droit de faire ça. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vendre des fleurs à 69 € et offrir le champagne. Donc, vous pouvez marquer fleurs, champagne offert. Encore une fois, validez ça avec un avocat. Je ne suis pas juriste. Mais de ma connaissance, c'est faisable. Et donc, c'est une petite subtilité que je cherchais à vous mettre en avant, qui peut faire la différence. Parce que finalement, si on fait un voyage romantique et récupérer fleurs et champagne à l'arrivée, ça peut être super sympa. C'est un achat facile et ça peut faire la différence. Ce que j'aime bien ici, c'est que ça va faire, c'est une vente additionnelle qui vous démarque. Ça donne une raison de plus de réserver avec vous versus quelqu'un d'autre.
Deuxièmement, c'est pendant la réservation. Pendant la réservation, on peut aller chercher des ventes qui sont un petit peu plus élevées. J'aime bien frigo plein, massage. Si vous avez ce type de prestations disponibles, c'est un bon moment pour les mettre en avant. Donc là, on a déjà fait le cap qu'on veut cette propriété. Et là, c'est le moment où on est chaud, là, on est prêt à passer l'action. Ben, pourquoi pas en rajouter un petit peu plus parce qu'on voit déjà toute l'expérience. On se dit, ah oui, c'est vrai qu'on va arriver tard. Bon, le frigo plein, ce serait super. On est prêt pour le lendemain. Pas besoin de s'embêter. Super, on va booker un massage pour madame, pour monsieur. Top, on est arrivé en vacances. Ensuite, c'est dans le formulaire de check-in, comme on a vu avec Tali, Enzo, ce que vous voulez pour faire ce formulaire-là. Remettez aussi les opportunités qu'il y a. Et là, on peut aller plus loin, location de voiture, location de bateau, quoi que ce soit. Juste à titre historique, on le fait moins maintenant sur les activités familiales. On a un peu laissé ça de côté. C'est, je pense, une erreur, mais on y reviendra. À l'époque où je m'en occupais au quotidien, on faisait 50% de nos marges avec de la vente additionnelle. 50%. Sachant qu'on fait énormément de direct, on fait déjà de très belles marges. Et donc 50% de la marge en plus, ça change tout. À la fin de l'année, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Dernière chose, c'est augmenter son nombre de propriétaires. Alors sur le site web, il y a toujours un peu le discours entre oui, oui, je veux grandir très vite, donc mon site, il va parler aux propriétaires et je vais mettre une petite case réserver un séjour. Personnellement, je ne le recommande pas, même si on veut avoir des milliers de propriétés. Parce qu'en fait, le propriétaire, ce que lui veut, c'est de savoir que son bien, il est mis en avant et qu'il est plein. Et bien sûr, que tout se passe bien, et ainsi de suite. Ce que le voyageur veut, c'est de voir vos biens et les réserver. Donc en fait, tout le monde veut voir les biens, voir qu'ils sont bien, et les réserver. Donc si vous êtes à la chasse aux voyageurs, à dire venez, 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 en fait, la seule chose qu'ils vont faire, c'est non, c'est pas ce que je veux, je vais voir ailleurs. Par contre, si vous mettez en avant les voyageurs en premier, vous montrez qui sont vos clients idéaux, vous montrez vos avis, vous montrez que vous mettez en avant les propriétés qui vous font confiance, ils voient que leurs concurrents, enfin leurs voisins, sont déjà chez vous, ils vont dire, ah mais attends, moi aussi je veux être là, moi aussi je veux travailler avec eux. Donc là, c'est eux qui deviennent demandeurs. Donc oui, vous mettez une page, travaillez avec nous, mais pas en premier, en second temps. Visez le voyageur. Si vous avez la demande, vous aurez les propriétaires. Et quelque part, c'est ce que les plateformes ont compris, les Airbnb, les Booking, et c'est pour ça qu'ils favorisent autant les voyageurs. C'est qu'ils savent que s'ils ont la demande, les propriétés viendront. Et il faut faire attention à ne pas rentrer dans l'excès. Mais d'un autre côté, devenez un petit peu l'agence, enfin le portail, finalement, adoptez une partie de ce mindset, peut-être pas tout. Mettez en avant vraiment la partie voyageur, montrez à quel point vos propriétés sont superbes, mettez-les en avant, ils voudront travailler avec vous. Maintenant, il faut quand même cette page. Sur cette page qui parle aux propriétaires, c'est important déjà de la voir, étape numéro 1. Étape numéro 2, d'avoir un positionnement fort. Encore une fois, en marketing, si on parle à tout le monde, on ne parle à personne. Donc assurez-vous de parler aux bons propriétaires. Travailler avec des propriétaires qui sont chiants, c'est une perte de temps, d'argent, tout le monde s'énerve, ça ne sert à rien. Donc, ciblez les bonnes personnes. Et on en revient à la petite astuce de ce matin. L'une des meilleures façons de cibler les personnes, c'est les témoignages. Les gens qui résonnent avec les témoignages seront attirés. Les gens qui ne résonnent pas, ne le seront pas. Très bien. Plus vous avez de témoignages vidéo dans l'idéal, au moins écrits, plus les gens vont les dire, vont se dire « Ah oui, ceux-là, ils sont comme moi, top, je veux travailler avec eux. » Oh non, là, c'est pas du tout le style. La manière dont ils communiquent, l'expérience, ça ne me parle pas. Ok, qu'ils aillent voir ailleurs, tant mieux, il y en a pour tout le monde. Dernière chose, un formulaire. Assurez-vous de collecter leurs contacts. Alors ici, c'est l'email, certainement l'étape 2 du formulaire, mais collectez leurs contacts. Comme on a vu sur les voyageurs avant, collectez au minimum les informations du propriétaire qui pourrait être intéressé. Revenez derrière vers eux, rappelez-les. Mieux que juste laisser votre numéro de téléphone et de leur dire appelez-nous entre 8h et 8h30 le lundi matin si c'est un jour pair. Dites-leur laissez-nous vos contacts, on vous rappelle. Au moins vous avez les contacts et vous voyez un peu. Maintenant qu'on a créé de la récurrence, qu'on a optimisé, on va voir comment on peut maximiser tout ça. Pour maximiser, alors là, on va taper dans les 6 axes, les 6 leviers d'un coup. On avait besoin de faire ce qu'il y avait avant pour venir là. Mais c'est là où ça devient fun. Là, on va pouvoir augmenter tout ça. Pour ça, il y a 4 étapes. Alors là, on complexifie les choses, on n'est plus à 3, on passe à 4. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça quand même.
On va voir la partie branding, donc qui est vraiment votre image de marque et s'assurer que ça reste mémorable. Du contenu qui génère de la confiance. La confiance, c'est le plus gros challenge de la résa directe. On va s'assurer de voir comment faire pour ça. Ensuite, un marketing qui vous permet de gagner en visibilité et de transformer les leads, donc les visiteurs de votre site finalement, en voyageurs ou propriétaires. Hein? Pour ça, sur la partie image de marque, ce qu'on va vouloir, encore une fois, c'est personnaliser et parler à votre client idéal. Donc très vite sur votre site, donc là c'est un exemple de site par exemple de l'agence CVR, qui est l'un de nos clients, Bruno, qui est aussi l'un de nos chargés de compte. Pour le coup, l'avantage c'est que Smiley, on a des chargés de compte et ils connaissent le métier. On a des anciens de Booking, de Verbo, mais aussi qui ont des agences. Donc l'avantage c'est quand ils vous conseillent, ils savent de quoi ils parlent. Ils vivent le métier au quotidien. Donc ce que Bruno fait sur son site, et clairement que je recommande, Smiley ou pas, c'est de parler à vos clients, encore une fois, comme on a vu tout à l'heure, de les cibler. Si on veut aller un petit peu plus loin, une très bonne façon de les cibler, c'est de segmenter vos propriétés si vous en avez plusieurs, en disant celles-ci, elles sont ski au pied, celles-ci, elles sont bien-être. Et j'ai envie de dire, même si vous avez toutes les propriétés dans les deux endroits, parce que toutes les propriétés gèrent ça, ça veut dire que sur votre site, quand les gens arrivent, ils voient tout de suite que vos propriétés sont ski au pied, bien-être. Ils savent si c'est pour eux ou pas. Si ce qu'ils cherchent, c'est plein centre-ville et de faire la fête, bon, peut-être pas. Voilà. On n'est pas à Ibiza. Mais pour le coup, il y a plein d'autres choses à Ibiza d'ailleurs. Mais s'ils cherchent ski au pied bien-être, ils savent qu'on leur parle tout de suite. Ils peuvent choisir finalement les propriétés qui leur plaisent et passent à l'action. Donc ça connecte aussi votre image de marque avec ce positionnement-là. Deuxième chose, donc là personnellement j'aime beaucoup tout ce qui est neurosciences, psychologie, choses comme ça. Il y a quelque chose qui est fascinant avec la mémoire, c'est que ça fonctionne par association. On connecte les choses ensemble. Techniquement, plus on fait de connexions fortes avec ça, plus l'émotion est forte, en fait, plus l'encre est forte. Un peu, on pourrait dire que l'émotion est l'encre de la mémoire. Mais il faut créer cette association. Donc une petite astuce toute simple, et pour le coup qui marche, elle ne fait pas tout, mais c'est un cran de plus, c'est de nommer le nom du Wi-Fi, le nom de votre agence. Et le mot de passe du Wi-Fi, c'est le nom de votre site web. Pourquoi c'est si important? Parce que vous l'avez tous vu, la majorité des voyageurs, quand ils arrivent dans la propriété, c'est quoi le Wi-Fi? Comment on va sur Internet? Donc, ils ont associé le lieu dans lequel ils sont, l'envie d'aller sur Internet, avec le nom de votre site web. En plus, ils sont obligés de le taper parfaitement. Il n'y a pas l'IA pour le corriger là. Donc, ils sont obligés d'avoir exactement la bonne appellation de votre site. Vous n'avez pas besoin de mettre les 3W, les HTTP, tout ça là. Mettez juste la version simple. Ce qui fait qu'ils connectent dans leur tête votre site Internet, le lieu. Donc, ils l'ont au moins déjà vu une fois, quoi. Et en plus, il y a certaines chances que ce soit plusieurs personnes dans la propriété qui l'aient fait. Donc, un petit point de plus. Autre chose, c'est de la visibilité répétée. Bon, clairement, ça vous amène de la visibilité. Comme on a vu juste avant sur la mémoire, la répétition et l'intensité fait que ça reste plus en mémoire. Donc, amener votre marque partout est hyper important. Les endroits que j'aime bien, on peut voir, ça peut être sur des coussins, ça peut être sur des carnets. Vous voyez, hein, on vous met Smiley ici, on a Smiley sur les bandeaux. C'est aussi pour ça, c'est pour rappeler cette image de marque. Et connecter ça avec un événement donné. Faites la même chose dans vos propriétés. Moi, 2 astuces que j'adore, c'est sur les serviettes. Broder les serviettes. Alors oui, si on travaille avec des tiers qui nous fournissent le linge, bon, c'est pas forcément possible. Mais peut-être le fait que sur un type de serviette, des serviettes de plage ou de piscine, si vous avez ce type d'aménagement. Mais si vous pouvez faire sur toutes les serviettes, c'est top, parce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils prennent la serviette, ils voient votre marque. Et donc, on renforce la marque. Et en plus, sur les photos, donc là, il faut rester subtil. L'idée, c'est pas d'arnaquer les plateformes. Personnellement, les plateformes, il y a du bien, il y a du moins bien. Mais il faut aussi les respecter. Ils vous amènent énormément de business. L'important, c'est pas que la personne vienne que en direct. C'est qu'une fois qu'elle est venue, quelle que soit la source, au moins qu'elle revienne par vous. C'est le minimum. Après, soit dit en passant, si votre serviette, elle met en avant le nom de votre marque, exemple petite familiale, une des activités en Grèce, c'est Villa Thalassa. Ouais, serviette de plage et de piscine s'appelle, où il y a marqué Villa Thalassa, c'est serviette bleue, assez flashy. Sur les photos, quand on présente la piscine, on a sur les chaises longues les serviettes roulées où on voit bien marqué Villa Thalassa. Donc sur la photo, on voit marqué Villa Thalassa. Les gens qui sont un peu curieux, qui ne veulent pas payer les frais de plateforme, ils peuvent passer en direct. Super.
Mais même s'ils ne le font pas, c'est pas grave. Ils commencent à connecter Villa Thalassa avec la propriété. Dans ces jours, ils continuent de voir Villa Thalassa partout. S'ils nous ont piqué la serviette parce qu'ils l'aiment vraiment, au final, c'est pas grave, ils nous font de la pub. Bon. Ça, voilà, je recommande. Autre chose, les magnettes. Les magnettes de frigo. Alors ça, c'est tout simple. Il y a plein de gens qui aiment acheter les magnettes en souvenir. Et s'ils ramènent le magnète chez eux, ah super, vous avez vu avec leurs amis, la famille, oh, on est parti, regardez. C'est parti là, il y a une jolie photo juste avec votre nom de marque, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Une belle photo, le nom de la marque. Ah regardez, on est parti là. Ça s'appelait comment déjà? Ah ouais, c'est marqué. Ils vous font votre pub. Donc mettez 2-3 magnettes sur le frigo. Dites-leur qu'ils peuvent bien sûr les ramener ou laissez-leur le faire. Il y en a plein qui le feront naturellement. Ça vous coûte pas cher pour qu'ils vous fassent votre pub et qu'ils en parlent à leurs amis. Oui. Je voulais partager une expérience. J'avais eu un camping qui était dans la réponse, je crois, qui... Ah, je m'entendais dedans. Un camping qui était très orienté famille. Et en fait, ce qu'ils faisaient, donc, tu en as parlé avec Tori Marketing tout à l'heure, collecter les dates de naissance des enfants. Et en fait, chaque année, ils envoyaient des cartes postales physiques aux familles pour dire un feliz anniversaire aux enfants avec des photos des tout moments, etc. Et les enfants, ils harcèlent les parents en mur. Ouais, excellent. Excellente idée. Et d'ailleurs, avec l'IA, pour le coup, ça je ne l'ai pas partagé les autres jours, mais donc profitez-en, cadeau surprise. Maintenant, avec l'IA, on peut faire des trucs fous. Donc même les IA un peu de photos, vous leur donnez une belle photo de votre bien et vous dites convertissez-la en un détouré noir et blanc pour un enfant de 5 ans par exemple. Donc vous pouvez faire des carnets de coloriage avec vos photos sur lesquelles vous pouvez rajouter votre marque. Donc les enfants commencent à dessiner sur vos photos. Ils colorient vos propriétés. Clairement, les parents, ils ont envie de garder ça. Donc, vous pouvez faire un petit livret d'accueil si vous accueillez les enfants. Un petit carnet de coloriage qui est à votre marque. Et ça se fait en 10 minutes avec une IA. Donc, voilà, petite astuce qui peut aussi être sympa. Générateur de confiance. Donc, pour le contenu, on en revient au témoignage. Donc, sur votre site, clairement, ramenez les témoignages de toutes les plateformes. Airbnb, Booking, Vrbo, Smiley, c'est quand vous passez avec Smiley et qu'on collecte pour vous. L'avantage quand on collecte pour vous, c'est 1, vous en avez la propriété. 2, on peut les faire remonter sur les plateformes type Vrbo, Meurer, Retail, ainsi. Donc ça, mettez tout et n'ayez pas peur de mettre le détail. Donc ça, c'est un exemple chez nous. Et voilà. Et important à ça, donc là, nous, on leur donne le choix sur Smiley, en fait, ça se fait tout seul. Ils peuvent choisir s'ils veulent voir que les avis de Booking, ils peuvent décocher les autres. On leur donne un peu de souplesse pour qu'ils puissent regarder. Mais autre chose très importante, la réponse aux avis. Booking.com nous dit que 75% des voyageurs lisent la réponse aux avis avant de réserver. Ça, ils ont fait une étude. Cette étude leur révèle que, les voyageurs leur disent que 75% des voyageurs lisent la réponse aux avis avant de réserver. Donc que l'avis soit positif ou négatif, répondez. Bon, Smiley, en un clic, ça se fait avec l'IA, c'est facile. Mais dans tous les cas, quelle que soit la technique, répondez aux avis. On verra comment aller encore plus loin avec ça. Étape numéro 2, catégorie destination. On a vu que les catégories, ça nous aide à personnaliser, mais ça peut aussi aider à créer de la confiance. Si les gens, les visiteurs, voient sur votre site, tout comme les propriétaires d'ailleurs, que vous travaillez avec ce type de bien, ski au pied, avec bien-être, animaux, très vite, ça les met en confiance que vous ayez la bonne offre pour eux. Donc ces deux sujets se recoupent, mais ils sont importants à noter que ça aide sur la confiance. Si vous êtes sur plusieurs destinations, créez justement des visuels qui montrent que vous êtes sur plusieurs destinations. C'est-à-dire, ah oui, en fait, ils sont solides, quoi. Ils agissent sur ces différents secteurs, sur ces différents types d'activités. Si ça leur parle, très bien. Autre chose, les voyageurs, en général, ce qu'ils recherchent, ce n'est pas juste un lit, ils recherchent une expérience complète. Donc, créer des pages de contenu sur tout ce qu'ils vont pouvoir faire aussi dans les alentours, les expériences à vivre. Que ce soit les activités, que ce soit les restaurants, que ce soit peut-être les recettes locales, quoi que ce soit, mettez ça en avant. D'un point de vue confiance, vous devenez aussi l'expert de votre région. Vous avez investi du temps pour créer tout ce contenu, pour pouvoir partager cette valeur. Donc ça, eux, ils vont aussi le voir. Et donc, c'est une bonne façon, ça va vous aider sur le référencement, dans tous les cas, sur tout ce qui est SEO, on verra un peu plus tard, mais aussi sur la partie mise en confiance. Dernière chose, qui connaît le terme SEO?
Ouais, presque tout le monde, ouais. Et le terme GEO est moins connu quand même. Donc GEO, on va dire, c'est un peu la nouvelle génération. Ça veut dire Generative Engine Optimization. On va simplifier ça. C'est pour se placer dans les intelligences artificielles. Donc c'est encore une énigme, hein. Même les fabricants des intelligences artificielles ne savent pas forcément trop comment ça marche. Donc tout le monde apprend. Clairement, moi j'en connais moins qu'eux. Mais quand même, ce qui semble être très intéressant et l'une des choses les plus différenciatrices finalement entre le SEO et GEO, c'est que certes, on a besoin de contenu sur notre site, on a besoin de sites référents et très connus qui renvoient chez nous, mais en SEO, on avait besoin que ce soit un lien. On avait besoin que ce soit avec une URL directe qui renvoie chez nous. L'avantage de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle reconnaît votre nom. Donc juste le fait que le nom de votre marque soit sur une grosse plateforme type Airbnb Booking, eux, ils vont pouvoir reconnecter le nom de votre marque avec votre site. Ils ont déjà cette association. Donc il n'y a pas forcément besoin d'un lien. Donc juste le fait que votre marque soit présente, ça aide. Et ça, c'est top pour nous. Ça nous aide énormément. Donc dans la réponse à vos avis, si c'est des avis 5 étoiles, pensez de temps en temps, peut-être pas tout le temps, ce serait excessif, mais de temps en temps à replacer le nom de votre marque. Ce qui fait que ça va renforcer, en tout cas pour les intelligences artificielles, de dire « Ah oui, Airbnb, sur toutes ces annonces, elle continue de repousser cette marque. Donc en fait, cette marque-là, c'est les référents. » Donc ça va vous aider à vous positionner dans les IA. Je vais vous reparler de Smiley encore. L'avantage, c'est que dans Smiley, on fait pour vous. L'intelligence artificielle, dans 40% des cas, un avis 5 étoiles, elle va placer le nom de votre marque. On fait que 40% des cas pour ne pas être excessif, mais on va le faire. Donc vous n'avez plus besoin d'y réfléchir. Vous laissez l'IA faire le travail, vous faites une revue, vous envoyez. Autre chose sur les réseaux sociaux. Tiens, pour le coup, désolé, ça c'est un raté de ma part. J'aurais encore pu vous mettre à jour ça. Je l'ai vu déjà la dernière fois. J'ai oublié de le mettre à jour. Donc ça va dépendre de la configuration de votre téléphone. Sur ordinateur, ce serait plus fixe. Et je pense même du site web. Sur le nouveau site web, je pense que c'est toujours pareil. Les réseaux sociaux sont super importants. Je reviens un peu en arrière. Booking.com nous dit au dernier événement Click que dans les millennials et Gen Z, donc les gens qui sont nés entre 1982 et plus jeunes, plus de 50% d'entre eux commencent leur voyage, la recherche du voyage, sur les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux deviennent de plus en plus importants, surtout pour les jeunes générations. Donc, gérer ces réseaux sociaux, c'est un travail. C'est compliqué. Là, niveau 3, on n'est pas encore dans le niveau 14. On va déjà voir comment leur laisser une opportunité aux voyageurs de vous partager sur les réseaux sociaux. Pour plein d'entre eux, ils vont utiliser TikTok ou Instagram avant même une boîte mail ou WhatsApp. Donc, laissez-leur partager la propriété avec les personnes avec qui ils contactent facilement. Donc, techniquement, ce lien de partage, et je pense que c'est ça sur tous les derniers sites, il peut y avoir automatiquement partagé sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, sur ce que vous voulez. Donc ça, c'est une astuce facile. Encore une fois, Smiley ou pas, mettez quelque chose comme ça, ce qui fait qu'ils peuvent partager votre bien sur ces plateformes en 2 clics. Dernière chose, les campagnes publicitaires. Alors là, c'est un jeu à part entière, hein. Il faut aussi savoir faire. Par chance, elles deviennent de plus en plus automatisées. Donc on peut faire de plus en plus facilement de la pub pour promouvoir nos biens sur Meta, Facebook, Instagram, Google, et ainsi de suite. Le dernier point du niveau 3, c'est de transformer donc, ce qu'on appelle les leads finalement en opportunités. Et donc là, ça va être les visiteurs, de les convertir en voyageurs ou propriétaires. 3 petits points sur ça. Donc ça, c'est un exemple de Wellkeys, l'un de nos clients. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a une petite pop-up quand on arrive sur leur site qui leur dit « Si vous inscrivez à notre newsletter, on vous offre un coupon de 5% de remise. » Tout le monde ne le fera pas, mais 5% sur un séjour qui peut être de 1000, 2000 euros, ça commence à être intéressant. Donc, ils ont juste à laisser leur mail, dire dans quelle langue ils veulent le mail, paf, on leur envoie 5% de remise. Fait que même s'ils n'achètent pas tout de suite, on peut quand même les relancer. Donc là, vous transformez un visiteur qui n'est pas encore prêt à passer à l'achat en quelqu'un que vous allez pouvoir relancer jusqu'à potentiellement l'achat. Les 2 autres étapes sont pour augmenter les propriétaires. On a vu que c'est bien d'avoir une page et d'avoir un formulaire, mais quelqu'un qui est propriétaire qui n'a encore jamais loué, l'une des premières questions, ça va être combien je vais pouvoir gagner avec mon bien. Donc, au milieu, par exemple, on voit un exemple de Liwango. L-I-W-A-N-G-O. Liwango va vous proposer un estimateur de prix, il y a plusieurs solutions,
que vous allez pouvoir intégrer directement sur votre site web pour proposer un estimateur directement sur votre site. Regardez la solution, validez qu'elle vous convienne, que les estimations soient correctes. Mais ça peut être une bonne façon finalement d'apporter plus de valeur et créer le contact avec le propriétaire. L'autre option, c'est quelqu'un qui est déjà, par exemple, sur Airbnb. Hein. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont commencer sur Airbnb et à un moment, ils vont dire ras-le-bol, moi je veux passer par un professionnel qui va s'occuper de ça. On peut explorer des partenariats avec l'audit d'annonce. On sait faire des audits qui sont extrêmement pointus, extrêmement faciles. On peut collaborer ensemble pour qu'un client potentiel pour vous, qui est déjà sur Airbnb, audite son annonce et vous leur présentez l'audit, vous l'expliquez pas à pas, vous leur montrez. Voici comment ensemble on peut vous aider à améliorer tout ça et bien plus. Donc, vous n'avez pas besoin de développer tout le mécanique de l'audit, juste on travaille ensemble et vous pouvez en bénéficier. Et vous apportez beaucoup de valeur tout de suite et convertissez les propriétaires. C'est tout bon? Nickel. Qui aime les cadeaux? Ah, super. Alors, petit cadeau, celui-là, il est un petit peu différent. Il ne plaira pas à tout le monde. Ce ne sera pas forcément accessible à tout le monde non plus. Mais qui connaît ce monsieur? Un main levée. OK. Personne dans la salle qui n'était pas déjà là avant. Donc, il s'appelle Alex Hormozy, donc, qui peut être très polarisé. Il y en a qui adorent, il y en a qui détestent, et c'est OK. Par contre, il est excellent en tout ce qui est marketing, publicité et sales. Ce que je vous ai partagé sur les témoignages plus tôt, c'est de lui que j'ai appris. En tout cas, sur cette exécution-là. Mais c'est ce qui fait vraiment la différence. Même les 6 questions font une différence énorme. C'est son 3e livre. Il en a vendu 3,6 millions de copies en 72 heures. 3 jours, 3,6 millions de copies du livre vendu. Si ma mémoire est bonne, c'est le 7e livre le plus vendu au monde, et ça, il faut être 3 jours. C'est énorme. Il en a vendu 2,8 millions de copies dans les premières 24 heures. Et donc là, c'est un record du Guinness. Il y a 3 personnes du Guinness pour lui dire en live qu'il avait le record. Pour moi, quelqu'un qui est capable de faire ça, ça m'inspire. Il explique dans son livre comment il fait. Donc on vous offre le livre. Si ça vous intéresse, payez les frais de port, gagnez le livre. L'autre chose, le livre n'est qu'en anglais. Donc les personnes qui ne parlent pas anglais, malheureusement, ce sera peut-être pas très utile. Ou utiliser un Google Translate pour scanner chaque page. Honnêtement, même si ça demande de l'effort, ça vaut la peine. Parce que c'est une mine d'or. Si vous arrivez à faire des milliers d'euros dans les 300 pages du livre, c'est que vous n'avez pas lu le livre. Parce que l'acheter, d'ailleurs, ne va rien changer. Le lire en soi, c'est déjà une super étape. Mais ce qui va vraiment changer, c'est d'appliquer ce qui est marqué. Mais c'est une merveille. Si vous voulez la version audio, techniquement, vu qu'on en a acheté beaucoup, on a acheté les droits de partager la version audio. Donc j'ai un fichier MP3 en anglais. Si vous voulez, dans la pause, parlons-en. Je peux aussi vous partager cette version-là. Celle-là, elle est 100% gratuite. Il n'y a pas de frais de transport avec ce digital. Mais voilà, donc voici pour cette présentation sur la Resa Direct. Et on va faire une petite pause. Et après enchaîner avec Marie de Price Lab et Nico de Enzo Canes. Merci.